Mes Shakirs préférés, on se retrouve dans un nouveau podcast. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, mon frère, avec ton sourire, comme d'habitude? Alhamdoulilah, quand je vous vois, je vais très bien. Merci. Alhamdoulilah, ça va. Mashallah. Ça va bien, super, merci. Super. Très bien, merci. Mashallah, vous êtes en force ce soir. Mashallah, nous sommes nombreux, nous sommes 6. Mashallah, Inch'Allah, que nous allons encore plus augmenter le nombre de podcasteurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Inch'Allah. D'auditeurs surtout également, et que ce sera bénéfique pour tout le monde, parce qu'en préparant ces sujets-là, ces sujets de podcast, on travaille et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc merci en fait d'être nombreux et nombreuses à nous écouter, parce que ça nous motive et ça nous apprend tous les jours de nouvelles choses, de nouvelles informations, etc. En tout cas, ça fait déjà plusieurs podcasts qu'on parle un peu de beaucoup de choses qui concernent notre spiritualité, mais là on va parler d'un sujet qui concerne de la vie mondaine, mais aussi notre spiritualité, un sujet, on entend souvent parler, souvent les parents nous en parlent, les aînés nous en parlent, c'est la lecture. Pourquoi doit-on lire? Ça, c'est un sujet effectivement important aujourd'hui. Un sujet important, c'est vrai. On en parle souvent à l'école, on dit il faut lire. Les parents nous disent il faut lire. Mais c'est vrai, pourquoi en fait on doit lire? Pourquoi c'est si important, selon vous, mes frères? Vous qui avez sûrement fait des heures et des heures de recherche avant ce podcast. Et de la lecture. Et de la lecture. Je suppose que vous avez fait de la lecture pour préparer ce podcast. On fait un test, on démonce. Quel est le dernier livre? Quel est le dernier livre, effectivement? Les masques vont tomber. Quel est le dernier livre que vous avez lu et pourquoi vous l'avez lu et est-ce que ça vous a plu? C'était un très bel exercice. On va commencer par la droite parce que c'est Sunna. Moi, le dernier livre que j'ai lu, que je ne vais pas forcément terminer, mais c'est un livre aventure par contre, c'est Dohan Dujel-Ordo. D'ailleurs, c'est le dernier livre qu'il a écrit juste avant sa mort. Où c'est un dialogue. Et ça raconte quoi? Il parle de la Turquie, il parle de... donc c'est un livre plutôt sur le développement personnel, la psychologie, sur... l'enfance en Turquie, le syndrome, son séjour aux États-Unis, ce que ça lui a apporté, etc. Mashallah. Et toi, mon frère? Alors moi, je lis énormément d'articles sur les actualités, donc je passe beaucoup de temps sur la presse alors? La presse, tout à fait. La presse. Quel type de presse? Magazine ou plutôt journal? Magazine et autres journaux, on va dire internationaux sur l'actualité géopolitique. Mashallah. Et toi, mon frère? Le dernier livre que j'ai lu, c'est La propreté en islam. Je suis actuellement vers la fin. J'essaie de le terminer. Inch'Allah. Et tu vas nous préparer une assise là-dessus, je suppose, Inch'Allah, hein? Je savais que vous alliez lire, Inch'Allah. Inch'Allah. Mon frère? Alors moi, je lis énormément. Je ne veux pas dire quel est le dernier livre que j'ai lu, mais c'est les derniers livres. Les derniers livres. Parce que j'ai lu plusieurs livres en simultané aussi. Chaque œil, c'est un livre, c'est ça? Non, mais sérieusement, à la maison, en fait, j'ai un livre que je lis. Dans la voiture, quand je me déplace et que j'ai du temps libre, j'ai un autre livre, donc je lis un autre livre en parallèle. Et à l'école, pareil, quand j'ai du temps libre, j'ai un autre livre encore à l'école. Donc, je lis plusieurs livres, 3-4 livres simultanément. Donc les derniers livres, dernièrement, un livre de science-fiction, Stargate. Donc c'est la version romancée de Stargate, donc le film que j'ai lu. Il me reste 30 pages à terminer. Oui. Un livre de psychologie que j'ai lu sur la psychologie du jeu, donc les effets des jeux sur les enfants de bas âge, en quoi c'est important. Je lis ça. Donc, et aussi encore un roman de science-fiction, Ubik, de Philippe K. Dick, que je suis en train de dire, que j'ai commencé. Machallah, il a mis la barre très très haute, le nombre de livres. Ça se voit qu'il lit vraiment parce qu'il a plusieurs livres. C'est comme les personnes qui boivent beaucoup d'eau, ils ont des bouteilles d'eau partout. Machallah, le frère, il a des bouquins partout. Et tu sens qu'il est passionné par les livres qu'il lit. Donc Machallah, il m'a donné envie de lire là. Et toi, mon frère? Parce que tu lis pas. Peut-être pas assez. Ça donne envie de lire d'habitude. Peut-être pas assez. Si on écoute un livre, ça compte? Bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, je le considérerais comme... Oui. C'est tant bien parce que moi, j'écoute généralement, ils sont tellement bien articulés. Les personnes qui lisent articulent tellement bien qu'on peut lire qu'on peut faire x2. Donc voilà, moi j'ai lu... c'est aussi un livre de développement personnel que le prénom c'était Eli, mais je ne sais plus le nom de la personne, c'est un Américain, il a été traduit en français, ça s'appelle The Miracle
Morning, le miracle du matin. En fait, ça sert à principalement motiver les personnes à se lever plus tôt que d'habitude. Oui. Pour justement mettre des habitudes qui durent à peu près une demi-heure tous les matins pour avoir un sens un peu plus positif, plus calme et plus concentré sur sa journée. Et plus productif. Plus productif, en oui. fait, il y a tellement de bénédictions sur la matinée. Après, cette personne est américaine, donc c'est un monsieur. Il raconte qu'il a eu un accident, tout ça. Donc, c'est de par là qu'il a développé ce système. Mais on se rend compte finalement que dans la prière, en tant que musulman, quand on lit ça d'un point de vue d'un musulman, en fait, la plupart des choses qu'il dit, c'est directement mis en pratique par la religion. Donc, dans la religion, il y a pensée, tafakkur. Il y a rester au calme le matin, se lever tôt, plutôt que d'habitude, en tout cas plutôt que le lever du soleil, donc quand il fait toujours un peu nuit. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, et voilà, donc c'est ça que j'ai écouté dernièrement. Machin, très intéressant. Et je reviens potentiellement à ta question ou à votre question. Qu'est-ce que j'ai lu moi dernièrement? J'ai un peu comme le frère, j'essaie de lire des articles de presse ou l'actualité, puisque je suis directement concerné dans mon travail. Ensuite, j'ai acheté, mais je n'ai pas commencé à lire, un livre qui explique d'où provient la richesse de la langue française, les nouveaux mots, les mots d'où ils sont provenus, d'où ils sont arrivés. Donc j'ai acheté ce livre-là récemment. Inch'Allah, je vais commencer à le lire. Et puis en fait, disons que je ne sais pas si je peux dire que j'ai fini un livre récemment, mais j'ai entamé plusieurs lectures de plusieurs livres en même temps pour différentes raisons. J'avais commencé les 33 fenêtres de Saïd Nursi. J'ai commencé à lire La perfection de la personnalité, donc des bouquins de ce type-là. Et puis, il y a un dernier livre qui est sorti, mais que j'ai entamé, mais je ne l'ai pas fini, c'était vachement à la mode, j'ai oublié le titre, je m'en excuse. Le livre qui explique à travers la science l'existence de Dieu, je ne sais plus comment il s'appelle. Perle de sagesse. Non, pas Perle de sagesse, ce sont des auteurs français qui l'ont rédigé. mais bon, j'ai plus le titre, donc peut-être que ça me reviendra tout à l'heure. Donc en tout cas, voilà. Donc la question de ce podcast, donc le sujet de ce podcast, la lecture, merci mes frères pour vos retours d'expérience. Selon vous, pourquoi doit-on lire en fait? Pourquoi c'est si important? Alors qu'aujourd'hui, tout nous permet tout nous incite en fait à ne pas lire. Tout nous incite, les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Là, on fait un podcast, c'est pas de la lecture, mais on essaie de retranscrire ce que nous lisons sous un autre format. Pourquoi doit-on lire, mes frères, selon vous? On va commencer à faire un petit tour de table. Qui souhaite prendre la parole en premier? Alors, je pense que tout simplement, la lecture, c'est la science. C'est à partir de la lecture qu'on apprend et qu'on arrive à se faire une idée de certaines choses. Donc, on va comprendre les choses grâce à la science et donc derrière aussi adopter un comportement en fonction des choses qu'on a apprises. Donc, si typiquement aujourd'hui on en est là où on en est actuellement, notre situation au travail, familial, où on a appris un certain nombre de choses à l'école, à l'université, qui ont fait qu'on a un statut social, qui a fait qu'on a appris énormément de choses, qu'on a pu mettre en pratique et qu'on exerce aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est valable que ce soit sur des sujets mondains de ce monde-là, de la vie quotidienne, ou dans la vie quotidienne spirituelle, mes frères et sœurs, parce que si on n'apprend pas les sourates, si on n'apprend pas la prière, le comportement que nous devons avoir, comment pouvons-nous être une bonne personne? Et ça passe par l'apprentissage et donc la lecture. Donc je rejoins le frère, donc ça améliore notre connaissance. Donc c'est vrai, je te rejoins à 100%. Alors sur un plan, on va dire spirituel, oui, on a pu passer par différentes phases d'appréhension suite à de la lecture ou on va dire comment on appelle ça, de l'imitation, hein. C'est vrai qu'on peut apprendre des choses spirituelles sur notre religion au fil de l'eau ou en apprenant sur des exemples des parents ou voilà des grands frères ou sœurs et donc derrière
de par la compréhension des éléments, du fait qu'on a acquis un certain nombre de connaissances, pu mettre en pratique cette connaissance au fil des années, et après qu'on ait pris un certain âge. C'est vrai. Avant même d'en arriver là, l'argument le plus basique qu'on peut donner, ou le plus direct qu'on peut donner pour un avantage de la lecture, c'est le vocabulaire qui s'enrichit quand on lit. Forcément, quand on lit, on apprend, on découvre beaucoup de mots, déjà des mots qu'on ne connaissait pas, et même des mots qu'on connaissait et dont on ignorait l'orthographe. Donc déjà, en lisant, il y a notre culture de la langue française qui est assez enrichie. Et donc, peu importe la langue dans laquelle on lit, en fait. Donc, c'est vrai. Déjà, ça, c'est le premier argument qu'on peut donner à la lecture. On va enrichir notre vocabulaire et donc on va peut-être expliquer les choses beaucoup mieux, on va mieux s'exprimer, on va mieux comprendre aussi. Oui, c'est ça. Donc grâce à la lecture, on va enrichir notre vocabulaire et aussi si on lit, donc on enrichit notre vocabulaire, on va aussi améliorer notre orthographe, notre grammaire, puisque en lisant, notre œil va travailler, notre cerveau va travailler et du coup on va améliorer naturellement notre rédaction. Et avant de te laisser la parole, j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises en entreprise. C'est qu'il y avait des personnes très très douées dans leurs activités, mais comme ils avaient des capacités rédactionnelles qui étaient limitées ou qui avaient ou de temps en temps ils faisaient des erreurs au niveau de la rédaction de mails ou de messages, ils n'ont pas pu être promus en fait, ils n'ont pas pu passer à l'étape d'après professionnellement à cause de ce blocage. Donc mes chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, soyez très vigilants à votre orthographe, grammaire, à la rédaction et à la richesse de votre vocabulaire. Vas-y mon frère, il attendait depuis 30 bonnes secondes pour parler. Comme nous tous ici. Non, donc je vais affirmer ce que donc, mes camarades ont dit. Effectivement, la lecture permet de s'enrichir de manière très rapide et très facile. Aujourd'hui, quand on doit aller chercher un livre, la plus grande difficulté, c'est juste d'aller faire l'effort de se lever, donc de marcher vers les livres en fait. Donc aujourd'hui, nous avons à disposition des bibliothèques, des médiathèques qui proposent des livres en très grande quantité et dont le stock est renouvelé sans cesse avec donc un choix vraiment énorme. On ne peut plus dire que maintenant, oui, pourquoi je ne lis pas, parce que c'est cher, parce que je ne trouve pas. Non, on a accès à tout maintenant. Et admettant qu'une personne ne peut pas aller dans des bibliothèques ou des médiathèques, de nos jours, il existe ce qu'on appelle des livres numériques, où sans bouger de chez soi, on peut télécharger des livres et commencer la lecture. Mais c'est vrai, mon frère, ce que tu dis, puisqu'aujourd'hui, les livres existent sous différents formats, donc numérique, avec également, sous format PDF, numérique, vraiment on peut tout imaginer, également sous version audio, des livres qui sont tout neufs et des livres d'occasion. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de bourses aux livres et d'occasions de pouvoir toucher du papier. Après, en fait, le bouquin que je vous disais à travers la provenance des mots français, le livre que j'ai acheté récemment, je l'ai acheté dans une bourse aux livres en fait. Alors que si j'avais été au magasin, peut-être que ça aurait été 30-40 euros, j'en sais rien, mais je l'ai acheté à un prix très intéressant. Donc finalement, en fait, ce divertissement-là, qui va à la fois nous aider sur le plan personnel, professionnel, spirituel, à tous les niveaux, c'est pas forcément un effort financier élevé finalement. Exactement. Surtout qu'on peut relire en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'en relisant, en faisant de la lecture à nouveau du même bouquin, du même article, on réapprend à chaque fois de nouvelles choses et à chaque fois je trouve que la lecture nous fait voyager. Et souvent, quand je discute avec des enseignants-chercheurs, ils discutent avec les élèves, les étudiants disent oui, moi j'aime voyager, j'aime bien aller en Italie, j'aime bien aller aux États-Unis, etc. Mais eux, par exemple, la réflexion qu'ils ont, ces enseignants-chercheurs, ils me disent mais même quand tu ouvres un bouquin, en fait, si tu prends plaisir et appétit à faire ta lecture, tu peux également voyager avec ta lecture. Donc en fait, finalement, avec ce podcast, mes chers frères et sœurs, on vous donne la recette d'un voyage pas cher et bon rapport qualité-prix, donc faites de la lecture. Oui, donc tout à fait, effectivement, les livres c'est aussi une manière de s'évader, de voir des choses autres que ce qu'on a l'habitude de voir de manière très facile. Donc tout à l'heure, nos camarades ont dit qu'un livre c'est le savoir. Effectivement, plus on va lire et plus on va augmenter notre capital de connaissances. C'est vrai. Aujourd'hui, un livre en fait c'est toute l'expérience d'un auteur ou des auteurs qui sont condensés dans un livre.
Et donc aujourd'hui, on peut lire un livre de peut-être 200 pages, 300 pages qui fait toute l'expérience accumulée d'un auteur en quelques heures seulement. Donc je ne suis pas obligé de passer les mêmes étapes de cet auteur, de faire le même métier pour savoir à quoi ça ressemble. Je lis un livre et je sais à quoi ça ressemble. Et j'ai appris comment on peut faire ces choses-là. Ça peut être un métier, ça peut être un voyage. Je ne suis pas obligé d'y aller. Je sais comment ça se passe là-bas. Je ne suis pas obligé d'aller voir moi-même la culture de ces personnes-là. Si c'est dans un autre pays, je peux lire et je peux apprendre. Et si ça me plaît, là, y aller. Effectivement. Il n'y a plus de surprises. Effectivement. On a aussi dit au niveau de vocabulaire, effectivement, plus on va lire, plus on va rencontrer des mots. Et plus ces mots, plus tard, on a plus de chances de les utiliser dans notre propre langage. Donc, on les assimile. Et tout à l'heure, tu as parlé de rédaction, pas seulement rédactionnelle, en fait, rien que au niveau de l'expression. En fait, en lisant, notre expression orale va s'améliorer grâce à l'ajout de ces nouveaux mots, justement. Mashallah. Ouais, mashallah. J'aimerais juste rebondir sur une notion dont tu as évoqué, c'est le fait que la connaissance est comment dire, il y a de la connaissance dans tout, hein. Et donc, je dirais même qu'elle est infinie. Je ne sais plus quel était le scientifique ou la personnalité connue qui avait dit « Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien », tellement il y a de connaissances. Je crois que c'est Descartes ou Freud, je ne sais plus. J'ai pas la ref. Ça peut être Socrate. Voilà. T'étais complètement à côté de la plaque. Non, mais c'est un philosophe, ça reste un philosophe. Un philosophe. C'est un philosophe, ça j'en suis certain. Et il disait que je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien, du fait qu'il y a énormément de connaissances, une connaissance infinie, quels que soient les domaines. Hein, voilà, on connaît les domaines qui existent. Et donc, on peut apprendre tout et n'importe quoi. Hein, donc, Machallah. Très belle remarque. Moi, je voudrais ajouter quelques points rapidement. Premièrement, je voudrais insister sur, on parle de deux choses, donc les livres religieux. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lecture, doit absolument faire l'effort de lire, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que ce serait vulgaire, mais d'essayer de lire plein de genres, la science-fiction par exemple. À un moment, au travail, un collègue m'a parlé, il y a une série de 5-6 livres, Foundation, tout ça. L'auteur, les livres... Isaac Asimov. Voilà, Isaac Asimov par exemple, il m'en a parlé. Je ne suis pas un grand lecteur, mais en quelques jours, non pas, j'exagère, mais en 2 semaines par exemple, j'ai dû lire les 6 tomes dans le train, quand je marche. Et effectivement, je conseille Isaac Asimov par exemple, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est la série préférée d'Elon Musk. Voilà. Et donc voilà, donc c'est lire, apprendre à lire, se forcer à lire un sujet quelconque pour se motiver à lire. Et pourquoi lire ? Parce qu'en fait, le fait d'intellectuellement s'enrichir, ça nous donne une satisfaction pas possible en fait, qu'on n'arrive plus à retrouver aujourd'hui dans le scroll. D'accord ? Le fléau, c'est les smartphones. Et aujourd'hui, ils parlent même de tunnels dans le smartphone. En fait, les gens, quand ils commencent à prendre le smartphone, ils ne se rendent pas compte, ils ont perdu 30 minutes, ils ne savent même plus ce qu'ils ont fait. Donc, pour éviter tout ça, alors que ça n'a aucun bénéfice, le livre, c'est ce que ça rapporte. Machallah, merci mon frère. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. C'est-à-dire demander à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc les livres aussi servent à ça. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais ça sert effectivement à acquérir une connaissance très rapidement. Ce qui peut être compliqué pour nous. Donc moi par exemple dans la vie, quand je ne sais pas quelque chose, n'importe quoi, par exemple je sais pas, pour la voiture, s'il y a quelque chose à faire et que je n'ai pas la connaissance, j'appelle par exemple mon père ou un ami et tout de suite il me le dit. Donc oui. Ça me fait gagner énormément de temps, oui. Et énormément d'énergie, alors que si j'essayais de faire tout le cheminement moi-même, même au-delà de la recherche, d'essayer de comprendre par moi-même, donc ça me fait perdre du temps et de l'énergie. Alors que là, c'est vraiment, d'une part, c'est un gain de temps énorme par rapport à ça. Donc, effectivement, ça fait toujours partie du cercle. En fait, c'est la connaissance. Qu'est-ce que ça apporte les livres d'une manière générale ? C'est la connaissance. Après, effectivement, ça peut être divisé, la connaissance, soit l'expérience, voilà, avec tout ce qui a été cité tout à l'heure. Donc voilà, j'ai aussi voulu ajouter ce petit verset qui était dans le Coran. Merci mon frère.
C'est très intéressant ce que vous dites, mais avant de continuer à répondre à cette question, pourquoi doit-on lire, j'aimerais faire une parenthèse. C'est comment fait-on pour aimer lire? Comment on devrait démarrer la lecture, surtout si quelqu'un n'aime pas ça, surtout si elle a été entre guillemets dégoûtée de la lecture? Comment doit-on redémarrer la machine? Comment doit-on reprendre plaisir à faire de la lecture? Je pense que c'est une question importante à se poser. Et si vous pouvez me permettre, je peux commencer par moi. Il y a une période de ma vie où j'ai réduit la lecture pour X ou Y raison. Comme le frère il disait, on est trop sur les réseaux sociaux, on reste une fois dedans, on scrolle, et puis après on remarque qu'on est là 2 heures sur le téléphone à n'avoir rien appris presque quasiment. Donc j'ai commencé en fait à relire avec des sujets qui m'intéressaient, mais des textes relativement courts. Et j'ai redémarré la lecture comme ça. Donc j'ai pris plaisir au fur et à mesure. J'ai vu que ça me fatiguait peu. Et au fur et à mesure, la longueur des textes se sont agrandis et se sont prolongés. Puis j'ai diversifié, etc. Et j'ai aussi appris, je pense que j'apprends encore, à essayer de prendre plaisir à ce que je lis. Et j'essaie également de chercher à comprendre à chaque fois ce que je lis. Donc j'essaie de pas swiper directement à la première lecture. Donc j'aimerais vous poser cette question. Comment fait-on pour aimer lire ou pour se remotiver à la lecture? Est-ce que vous avez des petits tips à partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Le choix du thème est super important dans la mesure où lire quelque chose qu'on va pouvoir aimer. C'est comme un film en fait finalement. Exactement. Il faut choisir un film d'aventure si on aime l'aventure, un film d'horreur, etc. Ou un film d'action ou d'amour, etc. Ensuite, d'autres idées? C'est 2, mais très court. Profitez, s'il vous plaît, des moments où vous êtes obligé d'attendre, comme le train. En fait, c'est tellement plus facile. Optimiser le temps, c'est ça? Pas optimiser, mais choisir le temps où, de toute façon, on doit attendre et on n'a rien à faire. Parce que si on est, voilà, imagine, on est au travail, c'est compliqué. Mais si on est dans le train, on sait qu'on a 30 minutes. Et il y a une petite facilité. Et deuxième chose, s'il vous plaît, patientez quelques pages. Parce que dès que ça accroche, de toute façon, vous allez plus vous arrêter de vous-même. Avant de laisser la parole au frère, parce que je le sens, il va nous partager plein d'informations. Moi, je pense qu'il est important aussi d'avoir son petit coin lecture. Moi, j'aime bien, quand je joue à la console, avoir une certaine façon de m'installer, ou quand je regarde un film, etc. Et là, pareil, quand je fais ma lecture, j'aime bien, mon téléphone, il est loin, ou je le mets en mode silencieux, je me pose, je sais que là, je vais faire un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de lecture. Et voilà, c'est tout, il n'y a que ça, et personne ne doit me déranger. Et c'est mon moment de plaisir, et je pense que c'est important aussi d'avoir ces petits moments pour soi-même. Oui, effectivement, tant qu'il n'y a pas d'enfants, on est tranquille. Sinon, après, il faudra s'organiser autrement. Sur ce que le frère vient de dire, sur les conditions dans lesquelles il se met, j'ai lu, je crois, un article qui parlait de ça, comment faire apprécier la lecture à ses enfants. Oui. Il disait en fait que chaque enfant a certaines conditions qui sont propres à lui. Peut-être certains enfants aiment lire dans leur chambre, certains enfants aiment lire dans certaines conditions. Donc ce sera en fait aux parents de trouver ces conditions-là qui sont propres, qui sont propices à l'enfant, dans lesquelles il est productif ou dans lesquelles il arrive à bien lire, et les mettre dans ces conditions-là pour qu'il puisse aimer vraiment la lecture. Et aussi, ils l'ont déjà dit, trouver les thématiques. C'était aussi un des conseils qui a été donné, c'est-à-dire trouver les thématiques qui sont dans les centres d'intérêt de l'enfant. Et comme ça l'incitera à lire. Et rajouter du fait de le mettre dans de bonnes conditions. Là, vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait pour l'apprendre, pour le faire aimer la Comme lecture. Je me considère comme un enfant, du coup, je me mets dans les conditions d'un enfant. Voilà. Merci mon frère. Oui, mis à part ça, il faut aussi dire que la question c'était comment aimer lire, mais il est très difficile d'aimer lire en fait. C'est une réalité surtout. Donc tu as commencé à notre époque où tout ce qui est visuel, tout ce qui est dans le cinéma, smartphone, a pris la place. Il est très difficile d'aimer lire. J'ai beaucoup de mes élèves, on doit lire à l'école, on lit des textes, et il y a beaucoup d'élèves qui disent j'aime pas lire. Et je leur dis oui, c'est normal. C'est normal de ne pas aimer lire. En fait, parce que surtout si tu n'as pas eu l'habitude de lire. En fait, la lecture, c'est une habitude qui commence très tôt, qui devrait commencer très tôt. C'est-à-dire quel âge à peu près? Enfant, maternelle, même maternelle. D'accord. Un enfant à qui des parents qui ne lisent pas de livres aura beaucoup de difficultés à avoir cette habitude de lire.
Donc ça commence très tôt avec les petites histoires avant de dormir. Rien que ça, l'enfant a déjà une première approche envers les livres. Ah, c'est des histoires. Ah, donc c'est un monde. Je m'évade. Les enfants adorent les histoires. Et les adultes aussi adorent les histoires. Voilà pourquoi on aime le cinéma. Parce qu'on raconte des histoires. C'est pour ça que j'aime lire les livres d'enfants. Pourquoi pas? Donc ça te ramène à l'enfance, ça fait un pan, pourquoi pas? En fait, et du coup, si on n'a pas eu ça, malheureusement, donc si on a raté cette étape de notre vie, et dans l'égard aux parents, il est très difficile de se reprendre, de gagner l'habitude de lire. C'est vraiment très très difficile, parce que quand on regarde la lecture, c'est quoi? On a un livre, et pendant des minutes, voire des heures, on reste immobile. Et donc c'est ennuyeux, c'est normal de ne pas aimer lire. Ce qui se passe, c'est dans le cerveau. Ce qui se passe, c'est dans l'esprit. Effectivement, le corps est immobile, mais c'est dans la tête, dans le cerveau, des connexions qui se font à travers la lecture. Et si on n'a pas eu cette habitude de nous raconter des histoires, donc de voir des mondes dans notre tête étant tout petit, pour nous, la lecture, ça devient juste des écritures, donc des formes qui sont des lettres, qui forment des mots, qui forment une phrase, qui forment des paragraphes. Et donc ces personnes-là n'arrivent pas à s'imaginer ce qu'ils lisent. Attirant, en fait. Ce n'est pas attirant. La personne s'ennuie. Et tout est, en général, l'humain, quand il va faire quelque chose, c'est en lien avec ses émotions qu'il le fait. Si on lit un livre ou si on va voir un film, c'est pas juste pour passer le temps, c'est pour éprouver des émotions. Donc si j'aime bien les films d'action, je vais voir des films d'action pour éprouver l'adrénaline. Si j'aime bien les films romantiques ou les films un peu tristes, parce que je veux ressentir cette tristesse. Je vais voir des films qui font peur ou des livres qui font peur parce que je veux éprouver cette peur. Donc cette envie d'éprouver des sensations, des émotions qui me poussent à la lecture et à visionner des choses. Le truc, c'est que si j'arrive pas à m'imaginer, si on reste dans les livres, si j'arrive pas à m'imaginer la situation, je n'éprouve aucun plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, je laisse tomber, tout simplement. C'est comme une série que vous regardez, vous commencez, si ça vous plaît pas, vous changez, vous ne continuez pas, parce que vous ne prenez pas plaisir, vous n'allez pas obligé, vous changez. La lecture, c'est pareil. Si je n'éprouve aucun plaisir, je changerai, j'arrêterai de lire. Mais comment éprouver du plaisir? Il faut savoir imaginer, il faut avoir cette capacité de pouvoir imaginer la chose. Et ça s'acquiert très petit, c'est une compétence. D'accord, donc si je comprends bien, donc, il faut commencer très jeune pour les enfants. Donc il faut garder cette habitude de manière rigoureuse, de manière persévérante. Il faut lire régulièrement. Il faut lire à ses enfants, c'est très très important. Vraiment, il faut lire à ses enfants. Très régulièrement. Mais aujourd'hui, moi, disons que j'ai perdu l'habitude de lire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai raté le train. Comment je peux faire? Alors, donc, c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres trains? Oui, donc j'ai dit que c'était difficile, mais pas impossible. On prend l'avion. Et donc tout à l'heure, j'ai fait une blague, personne n'a rigolé, les gars. Tout à l'heure, nos camarades, ils ont donné une réponse. Il faut commencer par lire ce qui nous plaît. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de plaisir. Il faut vraiment commencer à choisir des livres qui me plaisent. Donc il ne faut pas commencer par la spiritualité, par exemple. Si je n'ai pas l'habitude de lire, je vais m'ennuyer. Donc si j'aime bien les enquêtes, par exemple, je commence par les romans policiers. Si j'aime bien tout ce qui est les histoires étranges, bizarres, je commence par le fantastique. Donc, il faut vraiment commencer par ce qu'on aime. Et peut-être que les romans, c'est trop dur pour moi, donc on commence par des bandes dessinées. En fait, je ne sais pas si j'ai mal compris ce que le frère voulait dire. Par exemple, quelqu'un peut aimer par exemple des films d'action, mais ne pas aimer lire un livre d'action. Un livre qui essaie de transmettre un film d'action. Ça peut arriver. Bien sûr, donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui peut nous motiver en fait bien que j'aime l'action, que je n'aime pas lire des livres d'action? Je l'ai expliqué pourquoi une personne qui aime les films d'action peut ne pas aimer les livres d'action, parce qu'il n'arrive pas à imaginer l'action qu'il lit. Il n'a pas cette compétence. Mais dans ce cas, pour qu'il puisse acquérir cette compétence, il faut commencer par des choses beaucoup plus simples. Plus simples. Donc, c'est pour ça qu'il y a les bandes dessinées. Par exemple, les mangas, de nos jours, les mangas. Les bandes dessinées quand on était plus enfant. Où est Charlie? Où est Charlie? Fallait retrouver Charlie. Alors, c'est pas une bande dessinée, c'est des livres-jeux. Non, c'est vrai. J'ai dit oui, alors que c'est même pas une bande. C'est pas une bande dessinée, c'est des livres-jeux. Donc, commencez par des bandes dessinées, des mangas, d'accord, mais pas rester cantonné là-dessus. Donc, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent monsieur, nous on lit des mangas. Oui, c'est très bien, c'est un bon début, mais ça reste visuel. Dans un manga, ça reste visuel plus que textuel, ça reste visuel. Bien sûr, il y a un texte, bien sûr, des gens y parlent, mais c'est un langage qui est oral.
c'est des dialogues, c'est pas un langage écrit. Là, à ce moment-là, on n'améliore pas notre capacité à imaginer quelque chose parce que c'est déjà dessiné. Oui, je vois déjà qu'est-ce qui est dessiné. Il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de personnages. Et je n'ai pas à m'imaginer la situation parce qu'il est déjà la situation. Il est déjà là. Donc en gros, par exemple, si moi j'ai arrêté la lecture, je devrais commencer avec des bouquins limite pour école primaire, collégien, etc. Il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Mais oui, mais effectivement, ça sera un bon début. Mais l'idée, comme j'ai dit, l'idée c'est de comprendre ce que tu lis et prendre plaisir à ce que tu lis. Du moment que tu prends plaisir, peu importe le livre que tu as pris, il faut que ce soit un thème, une thématique, un sujet qui te passionne. On commence par ça et petit à petit, on va s'améliorer, on va s'habituer. Par exemple, pour faire le lien avec la spiritualité et la lecture de quelque chose qu'on aime, moi je me souviens très bien ce qui m'a fait en tout cas mieux connaître la vie de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir lu sa vie en fait, qui est passionnante et qui fait que je me suis attaché à la lecture, en plus sous une autre langue, qui est la langue turque à la base. Hein, donc elle m'a permis aussi de m'améliorer parce que la lecture permet de mieux comprendre, mieux connaître et mieux parler aussi le turc. Donc c'est une très bonne chose. Vas-y, mon frère. Et pour terminer avec le sujet, donc, comment réussir à développer cette capacité, comment aimer, comment développer. En fait, je voudrais donc, on peut comparer donc la lecture et ce qui se passe dans le cerveau. Donc le cerveau à nos muscles. En fait, quand une personne, par exemple, veut augmenter sa masse musculaire, il commence pas par soulever 100 kilos, par exemple, 100 tonnes, Hulk. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Hulk, allez-y, regardez les vidéos sur Hulk. Donc, une personne qui veut augmenter sa masse musculaire, donc ses muscles, il commence pas par des poids très lourds, il commence pas par 100 kilos, il commence par des petites masses, 1 kilo. Dès qu'il a eu l'habitude, c'est bon, j'arrive, il augmente la masse et petit à petit il renforce ses muscles, il devient de plus en plus fort. La lecture c'est pareil, donc je vais pas commencer par des livres ultra compliqués, donc je commence par des petits livres et petit à petit, une fois que j'acquiers cette habitude, cette compétence d'imaginer les choses, là j'augmente la difficulté. En gros, faut pas s'enflammer à la Fnac, regarder des gros tomes, le dernier best-seller exactement, qui fait 500 pages et l'acheter et pour au final ne pas le finir. Vous commencez par Le Petit Prince, un qui est très simple mais qui est très dense en fait, et vous augmentez petit à petit, il est plus grand, plus alors volumineux. Si je récapitule tout ce qui a été dit, dites-moi si j'oublie quelque chose pour cette parenthèse qui a duré quasi 10 minutes. Et encore il y a plein de choses à dire en fait. Je suis persuadé, mais je pense qu'on va devoir faire un podcast que toi et un deuxième que là-dessus en fait. Partie 2, partie 3 partie 2, partie 3 et à chaque fois on va développer de nouvelles choses, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Donc si je comprends bien, il faut commencer par des choses qui nous intéressent premièrement, des sujets, pas des choses, mais des sujets, des thématiques qui nous intéressent. Deuxièmement, il faut être persévérant et prendre cette habitude, donc ne rien lâcher. Et troisièmement, le cadre, un bon environnement pour la lecture, choisir le bon environnement. Si on a du mal à être concentré au début dans un environnement calme, puis après, au fur et à mesure qu'on prend cette habitude, on pourra lire ça dans le métro, dans la voiture, dans le train. Une fois qu'on a pris l'habitude, peu importe le lieu. Exactement. En fait, il y a ce qu'on appelle l'immersion fictionnelle. Un phénomène dans le cerveau qui se passe, l'immersion fictionnelle. Au cinéma aussi, on peut le découvrir, ce phénomène. C'est pendant ma lecture ou pendant mon visionnage, pendant l'instant où je lis, où je regarde le film, j'oublie que je suis en train de lire. Ou j'oublie que je suis au cinéma devant un écran, j'oublie, je suis à fond dans le livre. On appelle ça l'immersion fictionnelle. Je suis plongé dans le livre et je ne lis pas, je suis dans le livre. Je vis l'aventure du livre. Et justement, dans les notes que j'ai prises, j'ai noté que la lecture stimulait le cerveau. Donc ça fait travailler le cerveau. Et donc c'est très bien. Et je crois que c'est également bien pour empêcher l'Alzheimer ou d'autres maladies de ce type-là. Parce que ça crée des synapses, ça crée des connexions dans le cerveau. Effectivement, et ça fait aussi fonctionner la mémoire quand on lit un livre, vu qu'un livre, c'est pas comme un film. Un film, en le terminant 1h30, allez, 2 heures grand max. Un livre, ça prend plus de temps. Et je suis à chaque fois, pour suivre l'histoire, l'intrigue du livre, si c'est un roman, c'est une histoire, je dois me souvenir attends, on était où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel personnage? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment on est arrivé là? Et tout ça stimule la mémoire, donc effectivement. Donc ça stimule le cerveau, la mémoire, également l'attention, la concentration. Et les capacités, effectivement, et les capacités aussi de
réflexion. Et d'analyse. Exactement. C'est vrai. On ne se rend pas compte, mais on devient intelligent, en fait, plus compétent, juste en faisant de la lecture. Moi, Charles, frère, tu sais, j'ai pris plein de notes là. C'est mon truc. Tu reconnais l'enseignant. Et tu reconnais. C'est un peu mon domaine. Moi, Charles, le frère expert dans ce sujet. Moi, j'ai pris plein de notes. J'ai pris une dizaine de notes de points forts pour pourquoi dans ton lire, etc. J'ai pris des notes et à chaque fois qu'il parlait, j'ai mis une croix. Comme quoi ce terme-là est employé. Notamment, j'ai noté stimule le cerveau. Donc ça j'ai retranscrit ce qu'il a dit. Il a parlé de mémoire, il a parlé de capacité de concentration, d'analyse, de rédaction. Machallah, frérot. D'esprit de synthèse. Ce Shakir-là, c'est... Attends, on va lui donner mon micro. Machallah. Machallah. Est-ce qu'on peut faire un Machallah collectif? Machallah. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça y est, on l'a coupé. J'étais élancé comme ça. Non, ça développe les capacités. Ça vous est déjà dû arriver probablement quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film. Pendant que vous lisez ou vous regardez, vous essayez de deviner la suite. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Oui. Alors, si c'est une enquête, c'est lui, l'assassin. C'est peut-être lui. Ouais, donc, en fait, tout ça, ça permet de développer la réflexion et qu'on peut servir par la suite dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et moi, j'avais noté également un autre point, c'est concernant le stress. La lecture diminue le stress et tranquillise la personne, en fait, l'esprit, ça fait vider, ça fait évacuer les mauvaises ondes. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager à ce sujet-là, vous, mes frères, ou peut-être une anecdote. Ouais, moi je peux parler. Vas-y, mon frère, vas-y. Actuellement, même, c'est un cas concret. C'est un ami ou une amie qui rencontre des problèmes d'anxiété. En gros, elle est toujours un peu sur les nerfs et du coup, elle n'arrive pas à bien gérer son temps et à étudier convenablement. Et du coup, son médecin lui a conseillé de s'en prendre quelques minutes, 10 à 15, 20 minutes, voire 30 minutes de lecture avant de dormir, que ça permettra d'alléger son stress et d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et du coup, avec une bonne nuit de sommeil, la journée commence bien et elle pourra être assez productive. Donc ça permet également de mieux dormir. Oui, Moi, la lecture, en fait, ça a plein de bienfaits. Là, on en a cité, je pense, plus d'une dizaine. Donc, chers frères et sœurs, faites de la lecture. On vous le dit, mais c'est aussi un rappel pour nous, bien évidemment, à nous qui sommes autour de cette table ce soir-là, pour ce podcast-là. Mon frère, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y. Oui, c'était en fait au sujet de la lecture à haute voix, où ce qu'on fait, nous, principalement à haute voix, c'est lire le Coran. Du coup, lire à haute voix, en fait, ça sert à contrôler la respiration aussi. En fait, ça le fait automatiquement. Et du coup, ça régule les battements du cœur. Et en fait, même au-delà du côté spirituel, donc la spiritualité, le côté spirituel apporte quelque chose à la personne qui écoute, d'une part, mais c'est à la personne qui lit principalement. Mais du coup, comme en plus pour la personne qui lit, parce que justement, elle fait elle inspire l'air le plus possible pour essayer de lire le verset en un coup. Et en fait, ça régule la respiration et ça aide au cœur, en fait, au-delà du spirituel. Donc ça a également des bienfaits sur la santé. Donc oui, donc le stress, par exemple, ça diminue, donc, parce qu'on a dit, on parlait du côté cerveau, mais physiquement aussi. Le fait de lire à haute voix, ça permet de réguler les battements du cœur. Machallah. La lecture peut aussi nous aider à lutter contre certaines maladies qu'on dit mentales, par exemple, donc des maladies qui se passent dans le cerveau, notamment puisque la lecture va booster un peu notre mémoire. C'est aussi un très bon moyen de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Donc, sur le long terme, ça peut nous éviter d'attraper cette maladie. Alors, ça booste la mémoire et sans ça, des connexions se font dans le cerveau et qui empêchent le développement de cette maladie. Eh ben, visiblement, la lecture a plein de bienfaits. Donc, si on récapitule, mes frères, donc ça stimule le cerveau, ça diminue le stress, ça va contrer certaines maladies physiques ou mentales, si je dis pas de bêtises. Ça améliore le vocabulaire, le rédactionnel, ça évite de faire des fautes de grammaire, d'orthographe, ça améliore la mémoire, ça développe des capacités d'analyse, d'attention, de concentration, ça permet également d'avoir un divertissement
très bon rapport qualité-prix comme évoqué tout à l'heure. Et voilà, donc plein de bienfaits, j'en ai sûrement oublié. En tout cas, ce sujet-là est très intéressant. Machin, vous avez plein de choses à raconter. Et je pense que c'était également intéressant pour nous, pour un rappel, pour augmenter notre volume de lecture quotidienne, hebdomadaire. Inch'Allah, ça sera également bénéfique pour vous, mes chers frères et sœurs. En tout cas, on a essayé de traiter ce sujet. Pourquoi doit-on lire avec mes chacun préférés? Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot pour terminer ce podcast, mes frères. Bonne lecture. Bonne lecture. Une dernière idée. Ouais, moi, on relance un débat. On relance un débat. Si malgré tout ça, on n'arrive pas à se lancer dans la lecture, on se dit que par exemple le premier verset qui a été révélé, c'était un ordre qui nous a donné de lire. Donc si malgré tous ces avantages, on n'arrive pas à se mettre à la lecture, qu'on se dise que c'est un ordre d'Allah qui nous ordonne de lire. Donc au moins lire, ça peut servir de motivation, de source. Et de lire ce livre de l'univers. Dis-moi. Effectivement, et donc faire la lecture, ça nous permet aussi de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En Exactement. fait, parce qu'on va avoir différentes situations. Plus on va lire, plus on va avoir des situations qui peuvent peut-être apparaître dans notre vie. Et du coup, on n'est pas démuni. On sait comment, selon une situation donnée, comment réagir. Et c'est ce que le frère disait, tafakkur, le zikr, la compréhension de l'univers, c'est également, ça nous aidera à mieux adorer en fait le créateur. Dernière chose, moi ce que je voudrais dire, c'est avec tout ce qu'on a entendu, on va diviser le podcast en deux, je pense. Une faute grave en fait de pas se mettre à la lecture. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation de devoir lire. Vous ratez votre vie. En fait, si vous ne lisez pas, vous ratez votre vie. Tant au niveau de la vie quotidienne qu'au niveau spirituel, au niveau de notre religion, de notre foi. Si on ne lit pas, on en devient même responsable. Et d'en devoir rendre des comptes dans l'au-delà. Dans l'au-delà. C'est vrai, surtout que nous avons cette capacité de réflexion, de lecture, cette capacité à pouvoir lire en fait. Et comment va-t-on justifier le fait de ne pas utiliser ces capacités-là qu'Allah nous pardonne à ce sujet-là. En tout cas, mes chers kids préférés, c'était très intéressant ce sujet. Merci de nous avoir écoutés et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. De toute façon, je ne vous aurais pas autorisé parce qu'on est à plus de 40 minutes. Alors, merci beaucoup. Inch'Allah, on se voit ou vous nous écouterez une prochaine fois. N'hésitez pas à nous écrire sur les sujets qui vous intéressent, les sujets que vous souhaitez que nous traitions. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Et je vous dis à très très bientôt, mes chers préférés. Salam. Portez-vous bien. Salam. Salut. À la prochaine. Et bonne lecture. Et bonne lecture.